podcast Un Conseil. Aujourd'hui, notre invité est Marc Laberge. Marc, qui est un très bon ami à moi, est propriétaire du Laberge Groupe Financier. Donc, Marc qui travaille évidemment en finance. C'est toujours des belles discussions, des belles conversations avec Marc. Alors, j'ai vraiment hâte d'entendre son conseil. Donc, allons voir ça. Bonne écoute tout le monde. Alors, bonjour et bienvenue à tout le monde à cet épisode d'aujourd'hui de Un Conseil. On est très content d'avoir Marc Laberge, propriétaire de Laberge Groupe Financier avec nous. Marc, comment ça va, mon cher? Ça va super bien. Merci de l'invitation. Comment ça va, vous, les gars? Plaisir. Ça va super bien. Ça va très bien. Content que tu sois Merci ici. d'être là. Merci de l'invitation, pour vrai. Ça fait Super longtemps qu'on apprécié. s'était pas vu en plus. Là. Méchant Une belle bout de occasion. Ouais, méchant bout de des mois. Des mois. Les plus longs depuis un an et demi. Arrête. Hey, Ça va me faire rougir. incroyable. T'es Il toujours s'en rouge. vient de moi. Ouais, c'est ça. Exact. Donc, Marc, il travaille en finance, fait que je pense que vous avez une petite idée dans quelle direction on s'en va avec cette conversation-là. Marc, si tu avais un conseil à donner aux auditeurs qui nous écoutent en ce moment, quel serait ton conseil? C'est très simple, mais très important. Demander conseil. Demander conseil. Ouais. Un conseil, c'est... C'est demander conseil. Soyez pas gênés. Peu importe. Là. On est là pour ça. Ouais, exact. Puis c'est tellement important. Puis je veux dire, on peut pas tout savoir dans la vie. Puis il y a tellement de domaines, tellement de sphères différentes. C'est tellement simple de demander conseil. Puis je trouve que c'est un signe d'intelligence de savoir qu'on n'a pas la réponse, fait de la demander ou de demander conseil à comment arriver à la réponse. Ben, certainement. Puis tu sais, je pense qu'on a tout un bagage d'informations. Faut pas se gêner aussi de le demander. Ouais. Tu sais, on est dans l'ère de l'information, tout est accessible sur les réseaux sociaux, mais tu sais, de demander conseil à une personne qui est professionnelle dans un milieu, selon moi, c'est encore mieux que de demander conseil sur Google, sur YouTube, d'aller chercher des trucs. Là, tu sais, Parce que de la désinformation qui existe aussi. Là. Exactement. Ouais. Puis tout le monde est différent, tout le monde a une situation différente. Fait que c'est sûr que le conseil à un peut pas s'appliquer nécessairement à l'autre. Là. C'est ça. Mais c'est quoi la. Tu sais, je te pose la question, Marc. Tu sais, t'as développé une business, tout ça. Tu sais, c'est quoi le. C'est quoi la limite entre je demande tout le temps aux autres, puis, tu sais, ou genre. Tu sais, c'est quoi l'équilibre entre je suis un giver ou je suis un taker? Parce que si tu fais juste demander, t'es un taker. Puis on sait qu'il y a rien qui va vraiment arriver à toi si tu fais juste prendre des autres. Faut que tu sois un bon giver. C'est quoi la. Je pense que ça prend une curiosité pour pousser comme soi-même à aller chercher une réponse. Mais c'est que des fois, ça peut être super difficile entre l'option A et l'option B, naviguer à travers ça. Demander conseil, mais en ayant fait tes recherches initialement. Ouais. Ok, Pour vrai, là. Ouais. Fait que c'est vraiment la curiosité qui est importante parce que si tu te poses une question puis tu demandes conseil puis tu l'expliques pendant longtemps mais tu n'as pas recherché, ben, il va peut-être t'avoir perdu à la deuxième minute. Là. Puis ça dure peut-être 30 minutes l'appel. Là. C'est sûr. Fait que fais tes recherches avant, tu vas avoir des questions, prépare-les. C'est tout simplement. Puis tu sais, je dis question, des fois ça peut être juste une petite demande d'information ou tu ferais ça ou ça. Fait que c'est vraiment important, puis c'est dans toutes les sphères de la vie aussi. Là. Puis comme tu dis aussi, juste pour coller là-dessus, tu sais, c'est pas parce que... Mettons, moi j'ai une question, je veux savoir la réponse X sur une question Y, whatever. Je te demande à toi, mais peut-être que toi, ton parcours pour m'expliquer comment te rendre mettons, au résultat, il va être complètement différent, ou même que le résultat va être complètement différent que si je le demande à une personne. Fait tu sais, c'est une question de, comme tu dis, faire ses recherches, s'informer, de demander conseil à plusieurs personnes, puis de voir c'est quel, en bout de ligne, qui s'applique le mieux dans ta situation à toi. Là, on s'entend, là. Puis c'est sûr que dans le domaine plus, je dis plus professionnel, n'importe quel domaine, c'est juste vraiment sur n'importe quoi. C'est ça, c'est juste qu'il y en a certains qui ont peur. Là, je vais demander conseil à un avocat, un comptable, un conseiller, ben ils ont peur d'avoir la facture aussi. Là. C'est pas un automatisme, puis je veux dire, souvent le monde, ils ont un bon cœur. Là. C'est pas si tu vas poser une question qu'il va t'envoyer une facture de 250 pièces non plus. Là. Non, c'est clair. C'est juste que des conseils, il faut le demander, il faut pas avoir peur. S'informer, là. Hey, cherches-tu pour, si je te pose une question concernant tel dossier? Tu sais, je veux dire, l'important, c'est être transparent. Le demander, ça coûte rien. Exact. Ouais. Exact. J'ai une question, moi, pour toi, dans le fond. Est-ce que ça t'arrive, des fois, de te rendre compte que ça fait longtemps que tu n'as pas utilisé ce conseil-là de demander aux gens de t'aider? Tu sais, de faire comme... Tu comprends ce que je veux dire? 100%. C'est quand la dernière fois, maintenant, peux-tu nous conter quelque chose, une expérience de vie, soit, tu sais, qui peut avoir l'air banal, mais qui en dit long? Ben, honnêtement, ça arrive dans mon domaine. Je sais pas si c'est juste moi ou les autres, mais moi, je demande quand même beaucoup de conseils. Ouais. Parce que, tu sais, j'ai la chance de travailler avec mon père. Tu sais, ça fait 25-30 ans qu'il fait ça. Puis on est dans un très beau bureau, puis un très gros bureau aussi. Fait que le conseil est accessible. Fait que je pose souvent des questions. Des fois, je le sais la réponse ou je sais le cheminement que j'ai fait. Est-ce qu'il aurait fait le même? Fait que je demande, qu'est-ce que tu en penses, toi? Comment tu l'aurais fait? Ouais, exact.
comme avoir une approbation ou juste, tu sais, ça arrive qu'on n'a pas la même vision. Le résultat peut être pareil, mais c'est pas la même vision du processus. Ouais. Fait que, tu ferais quoi, tu sais, puis je l'ai vu il y a environ il y a 2 semaines, je pense. En fait, je demande conseil quasiment tous les jours. C'est plate, là. Ben, c'est pas plate, c'est super le fun. Ouais. Mais, tu sais, t'arrives sur un dossier, puis c'est un gros dossier de placement, puis c'est un transfert de fonds de pension parce que la personne est partie, tu sais, de son emploi, puis c'est juste, tu ferais quoi? Tu sais, je veux dire, il y a une grosse partie qui n'est pas imposable, on le transfère. Qu'est-ce que tu ferais l'autre partie? Est-ce que tu t'encaisses? Tu sais, il y a une partie qui serait imposable si tu l'encaisses, ou tu peux le mettre dans tes REER. Est-ce que tu remplis toutes tes REER pour ça, ou t'aimes mieux comme t'imposer sur une partie puis avoir la chance d'utiliser tes REER pour les prochaines années? Ben là, c'est un calcul à faire. Puis là, fait que j'en avais parlé avec mon père, puis finalement, ça a été une réponse de tu le mets en REER. Okay. Ça vaut la peine. Puis moi, j'aurais mais peut-être dans les deux cas, tu sais, je veux dire, c'est des scénarios qui sont envisageables. Oui, c'est ça, exact. C'est juste, il faut que tu fasses c'est des calculs à faire, c'est des projections. Okay. Puis pour quelqu'un qui, tu sais, dans le fond, qui aurait pas cette chance-là d'avoir quelqu'un dans son entourage, c'est vers qui tu te tournerais en premier? Puis tu sais, un jeune qui nous écoute, qui a envie peut-être de justement partir sa business, mais que ses parents sont pas dans ce domaine-là, qu'est-ce que tu leur proposerais, tu sais? Et tu mets le point sur un bobo qui est une question qui est très, très, très... c'est un gros questionnement quand tu commences parce que tu peux être soit indépendant, soit tu peux être pas indépendant finalement. Ouais. Indépendant, tu t'associes avec quelle entreprise, quelle compagnie, quelle institution financière. Ça dépend vraiment de toi. Ça dépend parce qu'une fois que si t'es pas indépendant, c'est quand même difficile de faire le changement parce qu'il t'attache avec certaines lois, certaines règles. Si t'es indépendant, par contre, tu pars de rien. T'as pas de salaire, en fait. Fait que c'est plus tes clients font de l'argent, plus t'en fais. Parce que souvent, c'est un pourcentage, un honoraire. Ouais. Moi, mon point de vue, c'est autonome. Ça va être difficile, indépendant, là. Ça va être difficile au début, c'est sûr. Mais lâche pas. Travaille, puis jase, rencontre des gens. Ça reste que c'est un domaine qui est extrêmement social. C'est un domaine de contact, là, tout simplement. Là. Fait que ça serait ça, puis je dirais, regarde pas. T'sais, compte pas pendant 5 ans, puis tu vas être correct après. C'est-tu arrivé que tu as regretté d'avoir demandé un conseil à quelqu'un? Un conseil qu'on t'a donné, mettons, qui s'est avéré fautif ou qui t'a amené dans une direction finalement que c'était vraiment pas souhaité, non? Non. OK. C'est plate comme réponse parce que je peux comme pas élaborer, mais non. Mais tant mieux. Je veux dire, je suis sûr que ça arrive, ça peut arriver, mais si ça t'est pas arrivé, tant mieux. Effectivement. Puis t'es déjà trop... Parce que tu sais ça, des fois, j'en ai vu, tu sais, avec mon background de travailleur social, du monde qui se trouvait lourd, tu sais, dans le fond, de dire, de tout le temps, de poser des questions, de demander des conseils. Est-ce que c'est déjà arrivé de dire hey, j'ai pas envie d'être lourd, tu sais? Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu passes par-dessus ça? Oui, je me suis déjà senti lourd. Des domaines, je dirais, c'est plus la compta. Parce que, tu sais, conseil financier, j'ai fait mes cours de planification financière, fait que c'est vraiment de tout, là, autant de la fiscalité que de la comptabilité aussi. Pour la comptabilité, les lois changent tout le temps. Comme en fiscal, là, c'est fou, là, chaque année. Donc, à un moment donné, j'appelais beaucoup un comptable, peut-être 3 ou 4 fois semaine, certainement. Je me sentais lourd, puis tu sais, j'étais une personne assez généreuse, fait que j'achetais des cadeaux, juste comme je passe devant chez eux, dans le bureau. C'est ça, là, tu sais. Des bouteilles, devant des choses comme ça pour le remercier. Puis, à un certain moment donné, je pense que tu peux pas te rendre au bout des conseils que tu demandes, en fait. Là. C'est vrai. Mais eux que tu as le plus souvent, tu connais les réponses à un certain moment donné parce que ça fait le tour. Puis oui, t'as des cas particuliers, ça c'est sûr. Mais tu sais, la base, tu la comprends, tu l'as appliqué plusieurs fois, ben là, t'es correct. Mais oui, je me sens lourd, puis je pense que ça a été juste le temps. Fait que le temps, c'est quelque chose. Puis de te pardonner de pas tout savoir aussi. Ouais, exact. Au début, j'avais de la misère de demander des conseils, honnêtement. Là. Puis je sais pas pour vous, mais tu sais, on sort de l'école, tu sais, j'ai un background, j'ai réussi tout ça, j'ai fait les cours, je suis capable, tu sais, rien n'est à mon épreuve. Finalement, atterrir un peu sur terre. C'est beau de demander conseil. Ben oui, faut mettre l'orgueil de côté. Mais aussi, oui, c'est ça, exact. 100%. Exact là. Puis, mais il y a une chose que j'essaie de... Moi, c'est plus comme enlever la relation avec l'argent, la rendre plus
en parler de plus en plus. Puis, ma question à vous, ce serait, c'est quoi, vous, votre relation avec l'argent? C'est une bonne question, ça. Honnêtement, c'est qu'est-ce qui me fait vivre. Moi, honnêtement, je vais être bien franc avec toi. Là, moi, tout ce qui est comptabilité, finance, tout ce qui est finance, là, moi, là, c'est de l'information qui me rentre d'une oreille puis qui me ressort de l'autre complètement. C'est du chinois, là, pour vrai. Puis, j'aurais aimé ça vraiment être mieux encadré quand j'étais plus jeune pour pouvoir comprendre tout ce qui est ça parce que j'ai écouté un documentaire, je pense, l'an passé avant de rentrer à OD chez nous, à la fin de l'été, j'ai écouté un documentaire sur le capital. Puis le capital, ben franc avec vous autres, là, ça m'a pris 30 ans avant de savoir c'était quoi vraiment le capital. Moi, la relation avec l'argent, c'est... Je veux dire, je suis content quand j'en ai, mais quand c'est un stress, mettons, non, comme ça? Non, vraiment pas un stress, vraiment pas. Puis je veux dire, je vis pas au-dessus de mes moyens, je vis pas en dessous de mes moyens, je vis très bien, puis j'ai un style de... mon style de vie convient avec ma rente d'argent aussi. Là, fait, en ce moment, ma relation avec l'argent est très saine, tu sais. OK. Ouais, Charles. Ben moi, c'est dans le fond, j'essaie de vivre avec l'argent de façon plus rationnelle qu'émotionnelle. Puis, tu sais, moi, dans le fond, en tant que travailleur autonome, c'est très instable, l'argent. Puis, de plus en plus, c'est ça que je vis ici. Mais je vois que... Tu cherches la stabilité? Ouais, ben oui, parce que d'un côté professionnel, moi, ce qui me passionne, c'est la créativité puis la liberté. Donc, on est loin de la stabilité. Exact. Mais c'est très inconfortable de vivre des gros mois, puis après ça, vivre des mois où est-ce que tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. Puis là, tu te remets tout le temps en question. Puis moi, en consultation, comme travailleur social, souvent, mettons, il y a des gens qui venaient me voir pour des difficultés X. Puis quand je faisais le tour des sphères de leur vie, puis que, mettons, on faisait l'évaluation de 0 à 10 au niveau de la satisfaction de chaque sphère de vie, ben, mettons, il y avait l'impression que leur sphère de vie, relation amoureuse, c'était la plus souffrante. Mais quand on arrivait à ton niveau de satisfaction au niveau financier, puis qu'ils me disaient, mettons, 0 ou 1 ou 2 sur 10, puis que j'allais un peu deep down dans « OK », mais on se rendait compte que ça, c'était le plus gros problème. Puis c'est facile à vérifier. Si je te donne 10 millions dès maintenant, comment vois-tu tes problèmes? Si tu les vois de façon beaucoup plus léger, puis c'est beaucoup moins pire, puis que finalement tu sors un sac de ton ex avec 10 millions dans les poches. Ton vrai problème, c'est pas ton ex, c'est pas ta relation. Fait qu'il y a vraiment, puis je pense, tu sais, on pourrait partir longtemps, on n'a pas beaucoup de temps dans ce podcast-là, mais... Toi, avec 10 millions, tu ferais quoi, là? Ferais-tu la même chose? Ah, je ferais exactement la même chose. Je ferais exactement la même chose. Je serais ici avec Kev, Kiki qui nous enregistre au studio créateur, je ferais la même chose, je recevrais du monde comme toi. Puis je serais vraiment heureux, man. Mais je souhaite aux gens qui nous écoutent que ce soit ça qu'ils fassent aussi. Ouais. Moi aussi, je pense que ça serait la même affaire, sauf que j'aurais un beau nouveau condo dans la tour des Canadiens, puis je serais très content. C'est bon, hein? Tu sais, c'est magique, là. Tu t'en rends compte que t'es dans un confort que... on travaille, on fait nos choses. Est-ce que l'argent, souvent c'est le problème numéro 1, mais la priorité, c'est pas nécessairement la numéro 1. Non, c'est ça, exactement. Fait que, c'est une bonne réponse. Julien, tantôt, c'est quoi qu'il a dit? On a eu un autre invité précédemment qui a dit « Happy is the new rich ». Ouais. Être heureux, c'est la nouvelle richesse. Ouais, vraiment. Ouais. Ça s'applique un peu dans la conversation ici, je trouve ça cool. Ben, tu sais, je suis d'accord. Tu sais, quand mettons, la personne dit, ben moi, je vais avoir une Lamborghini dans la vie. Pourquoi? Ben, parce que c'est le fun. Moi, mais pourquoi, là, tu sais? Puis là, tu te rends compte qu'à la fin, mais cette personne-là a l'impression qu'elle va être plus heureuse, puis qu'elle va attirer peut-être des personnes autour d'elle. Ouais. Mais pourquoi tu travailles pas directement là-dessus? Ouais. Ça va peut-être être plus simple. Exact. Si tu travailles sur ton bonheur, puis sur les relations autour de toi, ça va peut-être être plus facile que d'acheter une Lambo. Mais ça peut être... Le résultat risque d'arriver plus vite aussi. Là, mais si ton why, si ta réponse, c'est parce que tu es un amateur de voiture puis parce que tu veux conduire ça. Mais tu l'aurais dit à prime abord, là, tu sais. C'est ça. Parce que c'est ma passion. OK. C'est ça. C'est tout. C'est ça. Exact. Mais tu sais, vous êtes 3 travailleurs autonomes et Kiki en plus. Je veux dire, c'est difficile de... Comme tu le dis tantôt, c'est un bon point, là. C'est juste l'impôt. Je veux dire, vous êtes payé avec l'argent, il y a une partie pour l'impôt, il faut que tu gardes tes dépenses, qu'est-ce qui rentre pas. Puis c'est pour ça aussi que je travaille avec les artistes, puis même les sportifs, des fois, c'est juste crime. Tu rends de l'argent, puis souvent, le réflexe qu'on a, ben, c'est ton argent. C'est vrai, pas en totalité. Parce que t'as des choses dans la vie que tu l'imposes, parce qu'on a des routes, on a de l'électricité, on a beaucoup de choses. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que, les artistes
spectacle, c'est super bon. À un moment donné, ils n'ont rien parce qu'ils font de l'écriture pendant 6 mois, tu sais, des choses comme ça. Fait qu'il faut le prévoir. Puis ça, souvent, c'est pas avec l'artiste parce que l'aspect créatif, tu dis que tu es plus artistique, tout ça, souvent, c'est quand même opposé. Ouais. Ouais, vraiment. Vraiment. Tu le vois. Fait que là, mon but, ça serait plus comme les aider, mais travailler avec leur agence, travailler avec les gérants. Puis c'est eux qui s'en occupent de toute manière parce que je vois pas beaucoup d'artistes qui gardent leur facture. Puis qui, tu sais, c'est mon agent, c'est mon gérant qui s'en occupe. Puis c'est super correct. C'est pas ça leur travail. Non. C'est pas ça le travail de l'artiste, c'est d'être créatif. Fait que restreins pas leur créativité par ça, par des choses à prévoir que c'est pas. Ils devraient pas faire. Concentre-toi sur ce que tu es bon, ce que tu veux faire. Ouais. Puis demande conseil pour les choses. Incroyable. C'était ça dans le fond. Ton conseil, c'est de demander conseil aux gens, d'aller chercher de l'aide. T'es pas l'expert dans tout. C'était vraiment intéressant, Marc. Merci les boys pour vrai. Si on peut te souhaiter quelque chose pour les prochains temps, les prochains mois, ce serait quoi? Être heureux. Être heureux. Ouais, vraiment. Parce que je pense que peu importe ce que tu fais, si t'es heureux, tout le monde autour de toi va être heureux aussi. Ouais, exact. On te le souhaite. Merci. Je te souhaite vous, ça serait quoi? Succès. Je pense qu'on est parti sur un beau projet, du succès, de la santé. Hein? On en parle souvent aujourd'hui, mais de la santé, du succès, vraiment. Toi, Kev, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Du bonheur. Du bonheur. Être heureux aussi, je pense que c'est bon. Je veux dire, je suis quand même assez heureux. Je suis une personne qui est très positive, mais on peut jamais l'être. On peut jamais l'être assez. Ouais. Fait que le bonheur. Moi, c'est le calme. Calme? Moi, j'ai le feu en dedans. Dans le fond, moi, je suis TDAH diagnostiqué. Fait que, tu sais, il y en a que tu vois qui ont besoin d'un coup de pied dans le cul. Moi, c'est le contraire. Le calme, c'est de la richesse pour moi. Ça, c'est vraiment ça. Pour moi, il n'y a rien qui vaut plus cher que ça. Fait que... Je te souhaite du calme. Merci. Merci de l'invitation, les boys. Merci. C'était vraiment cool. Merci. Merci. Yes. Tout le monde d'avoir été à l'écoute du podcast Un Conseil. Merci également au studio créateur pour la location du studio aujourd'hui. Si toi aussi tu aimerais démarrer ton podcast, je t'invite à contacter Kiari. Le lien est dans la description de la vidéo. Et n'oubliez surtout pas de liker notre vidéo, de partager la vidéo, de nous laisser un commentaire et parlez-en à votre entourage, à vos amis, votre famille, vos chums, vos blondes, vos parents, vos grands-parents, vraiment à tout le monde. C'est à vous de répondre la bonne nouvelle de Un Conseil. Sur ce, bonne fin de journée et à bientôt!